Il crie, j'ai souffert pour toi. Alors toi, prends ma position de fils aimé de Dieu. Le sang le fera. Vous savez, dans Exode chapitre 12, hein? Passons d'abord, recommençons dans Exode chapitre 3, les peuples d'Israël ont crié. C'était les cris de souffrance. Ils priaient, où est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob? 4 siècles de souffrance. On est assez. Il y a des situations dans lesquelles, au début, tu priais avec foi. Tu priais, mais après, tu commences à sentir toi-même ta foi commence à t'abandonner. Tu cherches la foi, mais la foi, il n'y a pas la foi. Et tu vas dire, je dois chanter, tu chantes. Et après, d'un coup, tu sens vraiment que ton cœur est bloqué. Tout devient sec. Tout devient sec. Et si tu n'es pas prudent dans cette zone de turbulence, tu commenceras à maudire Dieu par ta pensée. Vraiment, soyons quand même sérieux, Dieu. Dieu, pourquoi tu es si méchant comme ça? Pourquoi Dieu, tu ne me regardes pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu peux commencer à maudire Dieu parce que la situation est tellement gravante. Les peuples d'Israël ont crié, rien. Tu vois? Moïse est venu, il a fait des plaies et on a encore endurci le cœur des pharaons et l'esclavagisme était encore empiré jusqu'à ce qu'ils ont dit, Moïse, laissez-nous, on était bien, tu es venu encore nous aggraver des situations. Mais arrivé à Exode 12, Dieu a dit, maintenant, le sang vous servira un signe. C'était quel signe? Dieu dit, prends les sangs, mettez-les dans les linteaux et dans les poteaux. Lorsqu'ils avaient mis les sangs dans les linteaux et dans les poteaux des maisons des enfants d'Israël à Goshen, il y avait une voix de la vengeance qui criait. Parce que le sang était aspergé, la voix criait, Dieu, venge ton peuple. Venge ton peuple, venge ton peuple. Et là, Dieu se déplaça. Il libéra l'ange destructeur. Et l'ange destructeur entra dans chaque maison des Égyptiens. Il y avait des chaos. Il y avait des deuils. Les Égyptiens étaient détruits. La Bible parle de cette action Pâques. En hébreu, on parle de Pâche. Cela veut dire passer par-dessus, écarter son peuple pour atteindre les ennemis. Et le pays des Assyriens appelait ça Péchec. Cela veut dire quoi? Sauter par-dessus et donner des coups. Vous savez les coups de Dieu qui peut résister. Vous savez, dans les cartes américains, il y a des moments où des quartiers, il y avait un quartier là, il va sauter par-dessus de la 3e corde. Lorsqu'il saute par-dessus de la 3e corde, l'adversaire, les cordes cassées. Et ce jour-là, Dieu avait fait par-dessus de la 3e corde. Il sauta, il atteindra les enfants d'Israël. Tout était cassé. Tout le peuple, il atteindra les enfants des Égyptiens. Tout était cassé. La Bible dit, Pharaon, cette nuit-là, n'a pas pu dormir. Il dit, Moïse, prends tout ce que tu veux, je t'ai pris. Pardon, pardon. Quitter mon pays. Oui, seul le sang de Jésus-Christ peut dévoiler la faiblesse de Satan. Le sang de Jésus dévoile la faiblesse de la maladie. Le sang de Jésus-Christ révèle la faiblesse des circonstances. Le sang de Jésus-Christ fera que des circonstances qui ne voulaient pas te lâcher, il va te refouler de son environnement. Quelqu'un sera refoulé de sa souffrance. Quelqu'un sera refoulé par sa souffrance. Quelqu'un sera expulsé par des démons. La souffrance te dira, je ne vais pas t'accaparer. Quittez, je ne vais pas t'envoûter, je ne vais pas te saisir, je ne vais pas te lier, parce qu'il y a un cri qui monte, il y a un cri qui monte, et Dieu est en train d'agir. Le sang criera, le sang criera, le sang criera, le sang criera, et là où le sang crie, les chaînes sont brisées, là où le sang crie, les malades sont guéris, là où le sang crie, les paralytiques marchent, là où le sang crie, les pauvres deviennent riches, là où le sang crie, les ténèbres deviennent lumière. Le cri du sang, le cri
du sang. Les cris du sang. Il y a un cri dans le sang. Il y a un cri dans le sang. C'est le cri de vengeance pour tes ennemis. Il y a les cris dans le sang. Il y a les cris dans le sang. C'est le cri de tout est accompli. Dieu accomplit ses promesses. Il fallait que le sang tombe pour que la promesse qui a fait 4 siècles soit accomplie. Le sang déclenchera l'accélération divine de l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. Il fallait que Jésus-Christ puisse faire couler son sang pour qu'il puisse dire tout et accompli. C'est pourquoi Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. N'oubliez pas, faites ceci en mémoire de moi. Car dans le sang, il y a ma vie. Ma vie, c'est la liberté. Dans le sang, il y a mon âme. Et mon âme, c'est la joie. Dans le sang, il y a la vie. Dans la vie, dans ma vie, il y a le règne. Dans mon sang, il y a la vie. Il y a la vie. Lorsque tu asperges le sang, tu appelles Dieu de descendre, de te libérer et d'atteindre tes ennemis. Ce jour-là, c'était la même nuit, comme un rêve. Une grande armée de plus de 60 millions en train de quitter ce royaume fortifié de l'Égypte, la grande puissance de l'époque. Voilà ce peuple esclave depuis 4 siècles. 60 millions quittaient la terre de l'Égypte. Ils n'avaient pas des armes, mais ils avaient fait peur parce qu'il y avait l'arme sophistiquée qui criait. C'était le sang. Le sang de Jésus, c'est l'arme à destruction massive des œuvres sataniques. Amen. Le sang de Jésus, c'est l'arme à destruction massive des œuvres du diable. Là où le sang de Jésus crie, plus rien ne va encore crier. Là où le sang de Jésus crie, plus rien ne va encore crier. Tu as longtemps crié, tu as longtemps angoissé. Aujourd'hui, le sang criera à ta place. Aujourd'hui, le sang criera à ta place. Toi, tu ne crieras pas. Mais le sang des fils de Dieu va crier, va réclamer ta liberté, va réclamer ta destinée, va réclamer ta position. Tu seras repositionné. Car le sang vous servira de signe. Dieu dit dans Exode 12, le sang vous servira de signe. Un signe, c'est quoi? C'est quelque chose à travers lequel on est en train d'expliquer quelque chose. Lorsque tu vois un signe comme ça, tu sais, ça c'est le pharmacie. Lorsque tu vois un signe comme ça, tu sais, ça c'est le signe des pompiers. Lorsque tu vois un signe comme ça, tu sais, ça c'est le signe des Croix-Rouges. Les signes permettent à ce qu'on puisse avoir une explication derrière. Ce que Dieu fera dans ta vie laissera une explication dans les gens. Amen. Ce que Dieu fera dans ta vie laissera une explication dans le monde. Amen. Tu n'as pas besoin de se justifier. Le sang fera des signes. Le sang va expliquer au monde l'amour de Dieu pour toi. Le sang va expliquer au monde l'amour de Dieu pour toi. Le sang va expliquer au monde que le diable ne détient pas le monopole de ta vie. Amen. Tu as été racheté par Christ. Élève tes mains, criez cette fois le sang de l'aspersion. Le sang de l'aspersion.